Eh oui, on commence en Espagne, le FC Barcelone ont repris l'entraînement aujourd'hui. Fin de la trêve estivale du FC Barcelone. Les joueurs du FC Barcelone ont terminé leur trêve estivale ce dimanche et passeront leur visite médicale habituelle de pré-saison. Bien que plusieurs joueurs aient repris l'entraînement plus tôt que prévu, et Ronny Bargigi, 20 ans, déjà prêt à s'entraîner avec le Barça, avant même l'annonce de son transfert. Et pour cette année, le nouveau défi de Flick et la 6e Ligue des Champions, c'est plus qu'un trophée. C'est le retour du Barça parmi l'élite du football européen. Hansi Flick va relever ce défi avec détermination, sachant que les fans rêvent de voir le club soulever à nouveau la coupe aux grandes oreilles. La direction a une confiance totale dans ce projet. La saison prochaine pourrait marquer un tournant dans l'histoire récente du club. Et pour la Mercato, la Fiorentina a conclu un accord avec le Barça pour Eman Cospo. Le Barça maintiendra le contrôle sur l'avenir du défenseur central car il est hautement noté au sein du club. Barcelone envisageait de vendre Fermín López jusqu'à ce que Hansi Flick intervienne et bloque le transfert. Le club a respecté sa décision et désormais le milieu de terrain est considéré comme intransférable. Et pour le cas de Marcus Rashford, Barcelone sait que Rashford est prêt à baisser son salaire pour rejoindre le club. Manchester United est également disposé à accepter un prêt, mais uniquement avec une option d'achat obligatoire après l'expiration du prêt. Et Ademola Lookman souhaite quitter l'Atalanta cet été et serait favorable à un transfert au FC Barcelone. Le club italien serait prêt à le laisser partir pour un montant estimé entre 30 et 50 millions d'euros. Ça reste à vérifier. Et Lamine Yamal aujourd'hui a déclaré aux supporters du Barça « Je veux dire que la saison prochaine, nous serons là, nous nous battrons et sans aucun doute, nous ramènerons le trophée de la Ligue des Champions à la maison. » Et du côté Madrid, les revenus estimés du Real Madrid pour la saison prochaine sont de 1,3 milliard d'euros. Et dans ce cas, pour ce qui se passe au sein du club, selon Marca, le Real Madrid a donné carte blanche à Xabi Alonso pour gérer son effectif comme il l'entend. Aucun joueur n'a désormais une place garantie dans le cas 11 de départ. Le coach pourra titulariser, mettre sur le banc ou remplacer n'importe qui sans intervention du club. Fini les statuts, seule la performance comptera. Xabi Alonso a également demandé de nouveaux renforts cet été. Le club a accepté sa demande. Carreras ne sera pas la dernière recrue du mercato. Le message est clair. Real Madrid et Xabi Alonso ont lancé un avertissement à tout l'effectif. Tout joueur qui ne respecte pas le système et les consignes du coach aura une saison très compliquée. Le mot d'ordre, discipline, collectif et mérite. Selon AS, le Real Madrid manque d'un joueur clé qui traduit le travail des autres. Kroos et Modric sont partis et le véritable problème du Real Madrid est désormais apparu, son incapacité à contrôler les matchs face à ses adversaires. Et le Real Madrid a subi 4 de ses pires défaites de la dernière décennie cette saison. 4-0 au Bernabéu contre Barcelone, 5-2 en finale de la Supercoupe d'Espagne, 3-0 contre Arsenal, 4-0 contre le Paris Saint-Germain. Ces défaites reflètent non seulement une différence footballistique notable dans ces matchs, mais témoignent également d'un effondrement compétitif qui appelle à une réflexion sur l'avenir de l'équipe. Et pour le de Nico, le Real Madrid ne rachètera pas Nico Paz cet été, décision prise. Le Real Madrid a confirmé à Como qu'il n'activerait pas la clause de rachat de 8 millions d'euros pour Nico Paz. Le Real Madrid disposera d'une clause de rachat de 9 millions d'euros pour l'été prochain. À la recherche d'un milieu du terrain, Dani Ceballos pourrait quitter le Real Madrid cet été. Même s'il fait actuellement face à moins de concurrence au milieu de terrain, Dani Ceballos ne baisse pas les bras et veut se battre pour sa place. Le Betis aimerait le faire revenir, mais sa prolongation jusqu'en 2027 complique la situation. Ceballos sait que la saison ne fait que commencer et espère encore convaincre, mais son nom figure bien sur la liste des départs possibles cet été. Il ne fait pas partie des plans de Xabi Alonso. Que pensez-vous de cela? Écrivons-nous dans le commentaire, on continue. Et pour le mercato du côté Real Madrid, 3 clubs de Première Ligue ainsi que d'autres équipes européennes ont contacté l'entourage de Gonzalo Garcia pour connaître sa situation. Le jeune joueur du Real Madrid a une clause libératoire fixée à 50 millions d'euros. On passe maintenant à la deuxième partie du revue. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, on continue. Chelsea est intéressé à signer Gianluigi Donnarumma de Paris Saint-Germain. Que pensez-vous de cela? Breaking news, Luka Modric utilisera le dorsal avec le numéro à Milan la saison prochaine. Ses examens médicaux et signatures demain, contrat jusqu'en 2026, plus option jusqu'en 2027. Avec le proposition du Manchester United qui est totalement sous le charme de Rodrigo, le club anglais suit le joueur depuis longtemps et cherche justement à recruter un ailier cet été.
Miguel Ángel Díaz a déclaré « Xabi Alonso a choisi de faire jouer Vinicius Junior sur l'aile droite contre le Paris Saint-Germain, mais selon des personnes proches du joueur, il se sent mal à l'aise à ce poste. Il n'y a pas encore d'accord entre Vinicius Junior et le Real Madrid concernant une prolongation de contrat. Les rumeurs qui circulent ne sont pas vraies. Et pour le cas de David Alaba, le Real Madrid serait prêt à donner une lettre de liberté à David Alaba et à lui verser une partie de son contrat, soit la moitié, comme il l'avait fait à l'époque avec Eden Hazard. Mais David Alaba a refusé parce qu'il veut toujours rester au Real Madrid. Selon Marca, la performance de Raúl Asensio lors de la Coupe du Monde des clubs a choqué le joueur, le club et Xabi Alonso. Le défenseur devra s'améliorer car avec Huijsen, Militao, Rudiger, Alaba et les options de Carvajal, Tchouaméni et Mendy en défense, il lui sera difficile de jouer. Ramón Alvarez, certains joueurs de l'académie qui ne peuvent plus jouer pour le Real Madrid, Castilla, devront monter en équipe première ou quitter le Real Madrid. Et on passe pour d'autres mercato estivales. Maintenant nous y sommes. Roberto Firmino signe à Al Sadd et poursuit sa carrière au Qatar. Firmino quitte Al Ahly, club de Pro League saoudienne, après sa victoire en Ligue des Champions asiatiques, prêt à rejoindre le Qatar. Un nouveau chapitre s'ouvre pour l'ancienne star de Liverpool. Roberto Firmino a finalisé son transfert à Al Sadd, mettant fin à son passage à Al Ahly après avoir remporté la Ligue des Champions asiatiques. L'attaquant brésilien entame désormais un nouveau chapitre au Qatar, avec un accord officiellement conclu, et aux États-Unis. L'Inter Miami est désormais en pourparlers pour recruter Rodrigo de Paul en provenance de l'Atlético Madrid. Les négociations sont en phase finale entre les clubs, tandis que des détails clés restent à régler avant la signature de l'accord. Le transfert de Rodrigo à Miami est presque. Et en Angleterre, Manchester United a fixé le prix de Marcus Rashford, 48 millions d'euros. Selon Diario AS, Manchester United est prêt à déclencher la clause libératoire de John Victor, gardien de 29 ans de Botafogo, d'une valeur de 7 millions d'euros. Selon Thiago Fernandes, Goal Brésil, encore en Espagne, l'Atlético Madrid a entamé des discussions pour envisager Thiago Almada comme une possibilité pour cet été. Breaking news, Sunderland a envoyé une offre à l'OGC Nice pour Melvin Bard, arrière-gauche de 24 ans. C'est incroyable. Au Portugal, Victor Gyökeres, absent à la reprise du Sporting aujourd'hui. L'attaquant suédois ne s'est pas présenté au centre d'entraînement et n'a pas pris le bus avec le reste de l'équipe pour le stage de pré-saison. Affaire à suivre. Le Sporting Portugal va attaquer en justice Victor Gyökeres. Le joueur a refusé de rejoindre le groupe pour le départ en stage. L'ancien bianconero Félix Correia va s'engager au LOS contre 7 millions d'euros. La Juventus touchera 5 euros de cette transaction. Selon Nicolo Schira, en Angleterre, Steve Parish, président de Crystal Palace, après la rétrogradation du club en Europa Conference League, on a gagné une coupe, on a gagné réellement quelque chose pour la première fois dans notre histoire. C'est comme gagner à la loterie, aller au guichet et ne pas recevoir le prix. Tout le monde peut voir à quel point c'est injuste. Info, Archie Brown à Fenerbahçe, affaire conclue. Il est arrivé à Istanbul avec ses agents après la décision prise ce matin. Document signé et scellé entre la Gantoise et Fenerbahçe pour le transfert de Brown d'une valeur de 8 millions d'euros, plus une clause de revente. Examens médicaux aujourd'hui. Napoli en s'agit conventive pour signataire Sam Beukema de Bologne en tant que nouveau contrat de CBCL avec Bologne ce soir pour une taxe de 30 et 1 million d'euros plus des adjonctions avec une transaction à long terme convenue depuis juin. Et pour la finale, la Supercoupe d'Europe sera le premier match officiel de la saison 2025-2026. La rencontre sera face à Tottenham, vainqueur de l'Europa League, le mercredi 13 août à 20 et 1-0. Stat effrayant, Lionel Messi. C'est plus de coups francs directs que de pénaltys depuis 2018. 35 coups francs, 33 pénaltys marqués. Et merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye bye.